oui, les feuilles sont très riches. Donc, du coup, ça nous permet de en donner la nourriture nous-mêmes. Ça permet également de pouvoir mieux observer nos animaux. On va voir les animaux au plus près de nous. Donc on va pouvoir voir s'ils ont un problème de santé, s'ils n'ont pas une griffure, une plaie quelque part, peu importe. Ça nous avait permis de voir que sur une de nos girafes qui est partie au mois de janvier, elle avait un problème à l'œil. Quelque chose que, comme ça, on ne peut pas vous le dire. En fait, elle avait une sorte de petite cataracte qui commençait à se former, alors qu'elle était toute jeune, donc c'est très très rare. Mais voilà, on n'aurait pas cette approche, on n'aurait pas pu l'observer. Donc voilà. Ensuite, on fait quelque chose, alors là, qui nous prend énormément de temps. Et souvent, c'est quelque chose de très méconnu lorsqu'on regarde les émissions, notamment une saison zoo, parce que c'est la plus connue, ou les émissions sur Zoo de Beauval, par exemple, il y a beaucoup d'émissions sur Zoo de Beauval. Quelque chose de très important et que l'on fait très souvent, qui nous faisait beaucoup de temps pour les girafes. La période donc de l'été où elles sortent plus longtemps, il faut 1h30 par exemple pour le faire, c'est-à-dire qu'on fait l'entretien des bâtiments et des enclos. Le soigneur ramasse, je vais parler crûment, il ramasse le caca. Ça fait partie du métier. C'est pas que le métier, c'est pas que ça, du moins, mais ça fait partie du métier. C'est très important de le faire. Hein, cette petite animation, on le fait également avec les groupes de scolaires. Donc je leur dis, c'est comme à la maison. Dormir dans une chambre toute sale, pas propre, c'est pas très agréable. C'est pas sain non plus. On le sait tous. Laisser quelque chose de très sale, ça peut apporter des maladies ou autres, donc c'est très important de le faire, de nettoyer. Ça nous permet également, en ramassant les excréments, de se rendre compte d'une chose, c'est de voir si l'animal est en bonne santé. Les animaux, je ne sais pas si vous avez des animaux domestiques chez vous, mais la plupart du temps ils nous disent, pas forcément, ils ne nous disent pas de toute façon de voir que ça ne va pas. Ils viennent pas nous dire j'ai bobo au ventre. Donc du coup c'est à nous de le savoir, et comment on le sait, en utilisant justement les excréments. On va prendre un exemple concret. Les girafes, si on observe un petit peu, j'ai nettoyé ce matin, je vous le promets, mais lorsqu'on les sort de suite, elles font leurs besoins. Elles font des petites billes. Magida, qui est là-bas, au fond, là-bas, il y a quelques temps, elle avait des petites billes intestinales. Elle ne faisait pas de petites billes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il est le matin, il est que 11h. Voilà, elle faisait autre chose que ça, quelque chose un peu plus liquide. Bref. Là j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un problème, donc du coup on a mis en place un traitement et ça va beaucoup mieux maintenant. Donc c'est quelque chose de très important. Donc là voilà, si on veut observer un exceptionnel, c'est mes collègues qui sont en train de faire le nettoyage un peu partout. Voilà. Souvent, non, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais voilà, on manipule également à la main avec des gants bien sûr les excréments pour vérifier s'il n'y a pas de soucis particuliers. On a une vraie passion en tant que soigneur, c'est les excréments. Chacun ses passions. Non mais c'est important. Mais c'est très important. Et vous demandez, par exemple, si vous allez à la rencontre d'éleveurs bovins, caprins, etc., ou même en animalerie, ils vous diront la même chose. Mais il faut en être conscient. Justement, dans ces émissions de télé, on ne le voit pas forcément. Voilà. On fait autre chose également, on assiste le vétérinaire pour les soins. Pour certains soins de capture et contention des animaux. Alors là par exemple, si on regarde les exemples proposés, ma collègue a attrapé un varirou, c'est un lémurien, vous pouvez observer un peu plus loin. Tout simplement de partir, c'est une femelle qui peut partir dans un autre parc, à la place où on a reçu d'optimal. Voilà, donc le vétérinaire était présent, mais du coup il fallait l'attraper pour faire les soins, vérifier qu'elle allait bien. Il fallait l'attraper donc à l'épuisette. Là, le vétérinaire mettait une puce électronique, un petit buffon, non, il est plus bas le buffon, un petit vautour-pape. Avant, nous avions un couple de vautour-pape, un peu plus loin, et nous avions quasiment à chaque fois des petits. Et on peut voir que c'est un petit car il a encore son duvet tout blanc. Donc le vétérinaire était là pour lui mettre une puce, comme pour tous les animaux en captivité, y compris les animaux domestiques, nous sommes obligés de les identifier, notamment de puces électroniques. Voilà, donc on peut voir que très important pour le soigneur aussi, un outil très important, les gants en cuir. Bon là ça va aller, il était tout petit, ça pince un peu, mais un adulte vous ne faites pas ça. Justement en parlant
Voilà. Là, le vétérinaire faisait d'un soin un rat de buffon, donc un gros perroquet vert, qui font partie des plus gros perroquets du monde. C'est pour cela que si on observe bien la photo, mon collègue qui fait de la contention, qui a attrapé l'animal et qui le maintient pour que le vétérinaire puisse faire les soins, a des gants en cuir assez costauds, plus une serviette pour pouvoir maintenir l'animal. Là, si le collègue lâchait la pression au niveau de la... En fait, pour les gros perroquets en général, on les maintient, alors on maintient le corps avec une main, et avec l'autre, en fait, on maintient la tête, donc le corps derrière, et en fait, on bloque la mandibule inférieure, tout simplement pour éviter qu'il vienne pincer. Un rat de buffon, hein, avec un enfant, il pourrait presque lui sectionner le doigt. Voilà. Vous lui donnez une noix, il la casse sans problème comme ça avec le doigt. Donc voilà, donc là il lâche un peu la pression, c'est le vétérinaire qui se fait pincer. Sinon ici il y avait capture d'un petit bébé bigogne. Les bigognes sont les cousins des lamas que vous pouvez observer sur la volière, sur la plaine sud-américaine. C'est un petit qui est parti ensuite en Hollande. Donc voilà, c'est pas. Alors le vétérinaire vient pas, en tout cas ici aux Odessa, vient pas tous les jours. On n'a pas de vétérinaire sur le site. En fait, notre vétérinaire référent est situé à Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, aux eaux de Douai-la-Fontaine. Donc voilà, il vient régulièrement vérifier voilà, la santé de nos animaux. Et si vraiment il y a urgence, en cas voilà, d'extrême urgence, on travaille également avec un cabinet vétérinaire au Sable d'Olonne qui vient donner un coup de main très souvent. Enfin très souvent. Quand il y a besoin. Je vous ai dit que c'était en cas d'urgence, alors non, c'est pas très souvent, mais rapidement, voilà, c'est ça. Alors ensuite on fait quelque chose de très important, je me répète. Et d'ailleurs je le fais actuellement tout en vous parlant, c'est pas par manque de respect, mais c'est parce que c'est mon métier. Nous observons les animaux. C'est tout bête, vous allez me dire. Là, tout pendant que je vous parle, là, je sais où sont mes animaux, où sont mes girafes. C'est quelque chose de très important, tout simplement, parce que, comme je vous disais, les animaux ne nous disent pas forcément quand ça ne va pas. Est-ce que vous m'entendez, du coup? Parce que j'ai pas mis le micro, mais voilà, parfait. C'est quelque chose, du coup, de très important, comme je me le disais. Les animaux ne nous disent pas quand ça ne va pas, ou alors ils nous le disent en général au dernier moment, trop tard. Donc du coup, on observe régulièrement nos animaux pour voir s'il y a un comportement anormal qui viendrait à se passer. Ce qui m'a permis d'ailleurs de voir ce matin que justement le petit Yoruba avait du mal à poser sa patte arrière gauche. Ça se trouve, il n'a rien de spécial, c'est juste peut-être qu'il a dormi sur le même côté cette nuit et il est un peu endolori. Voilà, ça peut arriver. Voilà, on observe régulièrement. Et hier, tout pendant que je vous parlais, j'ai observé que Majida, tout pendant que je parlais à l'autre groupe, que Majida qui est là-bas avait cassé une barrière, tout simplement parce qu'elle était elle est très gourmande. Elle a essayé d'aller chercher des jeunes pousses de saule. Donc voilà. Donc là, si on regarde les photos, mon collègue en fait a eu une naissance de petits manchots, de bébés manchots, donc des petits poussins qui ont éclos dans l'incubateur et qui ensuite a été les remettre sous les parents, tout simplement. Ensuite, on fait quelque chose. On veille au bien-être animal. Ça paraît tout bête là encore une fois. Faut savoir que les animaux qui vivent en parc zoologique n'ont pas forcément demandé à vivre en parc zoologique. Alors ils vivent depuis toujours. Il faut savoir que on va dire que oui, tous les animaux que vous pouvez voir en parc zoologique sont nés dans ces parcs. Il n'y a plus de prélèvement dans la nature. Ça c'est important de le préciser. Mais du coup, on essaie de faire au mieux pour nos animaux. On peut toujours dire que tel enclos est trop petit, qu'on a l'impression que tel animal s'ennuie, mais c'est pas voilà. Ça c'est un jugement tout à fait humain. Donc on est là pour essayer d'apporter pour améliorer le quotidien de nos animaux. Et cela passe par plusieurs choses, par notamment ce que l'on appelle des enrichissements. C'est-à-dire un enrichissement, c'est quelque chose de ponctuel qui va casser l'habitude de nos animaux. Donc, de temps en temps, on va faire des jeux pour cela, ou apporter par exemple un peu de temps en temps, on va leur apporter du branchage qui va changer, par exemple pour les girafes, et du coup ça va leur changer leurs habitudes. Par exemple, un petit cas concret, il y a 2 ans, j'avais créé un jeu pour les girafes, je l'avais vu sur internet. C'était un jeu qui avait été fabriqué par un zoo américain, un zoo de San Diego il me semble. Je trouve ça super, alors, je l'ai créé. C'était tout bêtement une barre métal et dessus a été accroché des manches de balais. Alors les girafes n'ont pas trop apprécié, elles ont tout cassé au bout de 2 minutes. Alors moi j'avais passé tout mon temps à le faire.
Au bout de 2 minutes, tout était cassé. En fait, elles ont préféré jouer avec les petites chaînettes qui retenaient le jeu. Voilà, donc voilà, ça, bon, eux, ça les a amusés, moi un peu moins sur le coup, mais du coup, je me suis rendu compte que les petits, surtout les petits, jouaient beaucoup avec des chaînes. Et aimaient beaucoup jouer avec les chaînes. D'ailleurs, si vous observez sur la barrière, là, en hauteur, il y a une chaîne qui est présente ici. Alors là, en fait, ils l'ont coincé, donc il faut que je l'enlève. Voilà. Mais sinon, ils adorent jouer avec les chaînes. Voilà, donc de temps en temps, je leur rajoute une petite chaîne. Ils adorent ça. Ouais, ça dépend. En fait. On peut leur apporter plein de jeux. Et du coup, on fait aussi des aménagements d'enclos. Donc les aménagements d'enclos, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et par exemple, si on observe la photo, j'ai mon collègue qui est en train de changer le cordage sur les îles des singes. Donc là, ça doit être au niveau des gibbons. On essaie de changer régulièrement le cordage, tout simplement déjà ça s'use. Et ensuite, ça permet de changer l'aspect de l'île. Et du coup, ça change l'habitude de nos animaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans le métier de soigneur. Donc là, tout ce que je vous ai dit, ça se passe tout au long de la journée. Et en fin de journée, nous faisons ce que nous appelons le pansage. Le pansage, c'est tout simplement préparer la nourriture des animaux, leur donner le soir et les rentrer en même temps. Il faut savoir que par mesure de sécurité, parce que c'est la loi qui nous oblige aussi à le faire, nous sommes obligés de rentrer la plupart de nos animaux le soir. C'est-à-dire que nous allons rentrer les girafes, les fauves, donc les fauves panthères, lions, les singes, les muriens et puis certains oiseaux comme les manchots. Donc nous sommes obligés de les rentrer plus par mesure de sécurité, pas forcément pour les animaux passeraient plus bien leur nuit dehors, peut-être un peu moins l'hiver parce qu'il fait quand même plus frais, mais plus pour éviter si jamais il y avait une intrusion. C'est arrivé il y a 3 ans, un truc comme ça. Et justement, j'allais chez les lions. Voilà, pour éviter toute intrusion. Exemple, comme disait monsieur, il y a quelques années, 3 ans. Oui, il y a 3-4 ans, oui. Ouais, 3 ans, au moins 3 ans. Un été, un monsieur qui avait des petits problèmes psychiatriques. En plus, il était sorti d'un hôpital psychiatrique et avait réussi à s'introduire dans le zoo. Et en fait, il était rentré dans l'enclos des lions pour pouvoir les défier. Il voulait se battre. Pourquoi pas. Heureusement pour ce monsieur, les lions étaient rentrés et en plus nous avons une sécurité particulière pour les lions au niveau des trappes qui mènent à l'extérieur. Le monsieur a voulu ouvrir les trappes. Donc ça fait bizarre, on avait la police qui était à l'entrée du zoo à 8 h du matin lorsque nous sommes arrivés. Et en fait voilà, c'est le voisinage qui avait averti. Puis inversement, certains s'enfuient aussi. Et ça pourrait, certains animaux pourraient s'enfuir, tout à fait. C'est pour ça les singes, alors les singes c'est plus... Et certains se font voler aussi, ça malheureusement, ça arrive encore. Ah bon. Voilà, ça pourrait... Donc pour éviter tout ça, nous sommes obligés de rentrer les animaux. Donc voilà. Donc après, il faut savoir qu'ici, il continue. Je parle notamment du métier de soigneur au zoo des sables. Il faut savoir que l'après-midi, nous, c'est divisé. Alors, le matin, on est tous ensemble, mais l'après-midi, c'est divisé en plusieurs groupes, en plusieurs équipes. Il y a une personne qui, en général, est là en plus le midi, un soigneur. Et puis, l'après-midi, donc, en 2 groupes. Une personne qui est là en début d'après-midi, 13h30, 16h30. Donc, qui, en général, continue le nettoyage, fabrique des jeux pour les animaux. Participe à l'entretien du zoo aussi. Les espaces verts, fait de la peinture, ceci, cela. Et il y a une équipe qui fait le pansage, donc à partir de 16h15 jusqu'à 19h15. Pour ce groupe-là, ils ont de la chance, ils peuvent faire la sieste. C'est un petit avantage que n'ont pas forcément les autres. Mais bon, voilà. Alors ça, je précise que c'est un fonctionnement... comment dire propre merci. Aux zoo. Merci, propre aux eaux des Sables d'Olonne. Si jamais certains d'entre vous effectuent des stages dans d'autres parcs de vie, ce ne sera pas la même. Nous, on a la chance de faire un 35 heures. C'est une chance. Tout le monde ne le fait pas. Mais bon. Alors, avez-vous des questions, notamment sur le métier de soigneur? Oui. J'ai une question. Vous vous occupez donc des girafes, mais quand vous sortez de formation, vous savez que vous allez vous occuper des girafes ou c'est au moment de l'emploi, on vous dit vous irez aux girafes? Alors, oui, non, quand on sort de formation, on ne sait pas où on va travailler. Parce qu'il n'y a pas. Alors il y a des postes à prendre, mais il n'y en a pas non plus de 36. Il faut pouvoir. Il y en a 36, mais voilà, il faut pouvoir bouger, donc on ne sait pas exactement où on peut tomber. C'est lorsqu'on arrive dans un parc
où en général on dit bah voilà, là tu as un poste sur ce secteur-là, ça serait bien que tu puisses t'en occuper. Après, il y a certaines personnes qui sont un peu plus spécialisées, mais qui, eux, par leur expérience, ont choisi de faire des stages par exemple plus en fauconnerie, plus avec les mammifères marins, plus avec les éléphants, ou avec les girafes. Mais ça, c'est voilà. Après, c'est chacun. Mais c'est au risque aussi de se fermer les portes, parce que du coup, les places peuvent être chères et du coup, voilà. Et vous, vous occupez des girafes, mais est-ce que vous serez amené, on peut vous demander autre chose à Alors moi je donner suis polyvalent ici, mais un peu plus responsable des girafes et des flamands. Et je suis polyvalent, donc en fait je peux tourner sur tous les secteurs. Par exemple ce matin je me suis occupé des manchots, après avoir parlé avec vous... pardon. Ensuite après je vais aller m'occuper du vivarium. Voilà, je m'occupe un peu de... Voilà, je suis polyvalent. Et en sortant de formation, au début je voulais plus travailler avec les loups, mais justement ça m'était reproché lorsque je voulais retrouver du travail ailleurs, d'être un peu trop spécialisé, entre guillemets, spécialisé loup, et donc du coup ça m'avait fermé des portes. Une porte. Et pour les enfants qui souhaiteraient Oui. travailler auprès des animaux, quels sont les points forts, les points faibles de cette Du métier, profession, de cette profession. Il y en a là, donc je sais que... Alors, c'est bien de dire ce qui est bien, mais fait. aussi dire il y a ça. Tout à fait. Alors juste, quoi. ça métier. Moi donc ça fait 8 ans que je suis, enfin ça va bientôt faire 8 ans que je suis dans le milieu animalier, enfin parc zoologique. Avant j'ai fait des études en élevage de chiens, j'ai travaillé pour des chiens guides d'aveugles, donc le milieu des animaux je le connais, mais le parc zoologique ça fait à peine 8 ans. J'ai rarement autant pris, si je peux me permettre l'expression, j'ai rarement pris autant mon pied que dans ce métier. C'est un métier super. Alors je ne vais pas dire que les choses sympas du métier non plus, parce qu'il y a quand même des inconvénients à ce métier-là. Donc c'est un métier hyper passionnant. On a un contact privilégié avec les animaux. On assiste à des naissances. Des fois on voit l'évolution des animaux un peu introvertis qui au final avec le contact voilà, s'extériorisent. Voilà, c'est génial. Et à côté de ça, il y a des moments un peu plus compliqués. On a la chance aussi de travailler sous le soleil. Ouais, voilà, c'est pour ça que je termine là-dessus. Entre autres, il y a plein de points positifs. On discute aussi avec les... Alors, un autre point positif et aussi important, qu'on n'en parle pas dans le petit bouquin là, on est au contact des visiteurs, on est au contact de vous. Et donc il faut savoir qu'on demande de plus en plus aux soigneurs d'être animateurs. Voilà. C'est pas évident. Moi à la sortie de la formation, je peux vous assurer que je disais non, je ne veux pas faire d'animation. Mon premier emploi, on m'a dit en fait Thomas, demain il n'y a personne pour faire l'animation, c'est toi qui le feras. J'étais comme ça. Et j'ai fait ma première animation, c'est génial, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, ça c'est important à savoir aussi pour les jeunes qui voudraient faire ce métier. Après, il y a des points négatifs pour prendre en compte. On travaille dehors toute l'année. Sauf les personnes qui ont la chance de travailler en aquarium, essentiellement en aquarium d'ailleurs, ou en terrarium, etc. Donc on travaille dehors toute l'année. C'est-à-dire que quand il pleut, des fois on va se changer 3 fois dans la journée. Mais alors attention, c'est comme dans beaucoup de métiers, les agriculteurs font le même métier. Donc on travaille dehors toute l'année, qu'il neige, qu'il vente, qu'il gèle, qu'il fasse 42... On travaille les week-ends. Ça je pense notamment aux jeunes, parce qu'à partir d'un certain moment ça peut embêter. On travaille donc les week-ends, alors toujours nous ici on a la chance de faire un week-end sur 2. C'est plutôt pas mal. Et puis le Noël, on passe pas forcément Noël en famille. J'ai la chance, moi j'ai ma famille qui habite à 1h30 d'ici. Quand je ne travaille pas, ou même si je travaille, je peux toujours aller les voir de temps en temps. Donc voilà, les Noëls en famille, il faut pourquoi pas, les premières années en tout cas, oublier. Le premier an entre copains, c'est pas toujours non plus. Voilà, donc ça c'est les points quand même qu'il faut prendre en compte. Faire des courses en sac, comme on peut voir notamment au zoo de la Flèche. Ça se fait au zoo de la Flèche, pour la télé. Ça se fait pas ici au zoo des Sables, en tout cas. Ça se fait pas dans tous les zoos. Je le précise parce que hier, justement, j'ai eu une personne qui m'a dit « Ouais, c'est super, vous avez l'air de vous amuser. » Alors, on s'amuse. Mais on ne s'amuse pas toujours comme on peut le voir à la télé. Voilà, ça, faut en être conscient. Et il n'y a pas que des bons moments, malheureusement, dans un parc zoologique. Nous avons des animaux, donc des êtres vivants, qui naissent, qui vivent, qui malheureusement des fois ont des problèmes de santé, ou sont très vieux. Donc malheureusement les animaux sont comme nous, ne sont pas éternels. Et c'est pas évident à gérer.
mais il faut le gérer. Malheureusement, là nous avons aidé une de nos notre louve dernièrement, elle avait 14 ans. Il faut savoir que les louves plénières vivent entre 10 et 15 ans en captivité. Elle avait un âge plutôt honorable. Mais on l'a aidé malheureusement à partir. C'est pas des moments faciles, c'est pas des choix faciles à faire, mais il faut en être conscient aussi, ça fait partie du métier. Nos animaux n'en restent pas toujours dans le même parc zoologique. Pour éviter des problèmes de surpopulation, des problèmes de consanguinité. Consanguinité, si je veux expliquer ça, c'est pas facile, mais reproduction parents-enfants, frères et sœurs, c'est pas bien. Chez les animaux non plus, c'est pas bien, que ce soit chez l'homme ou chez les animaux, même si nous sommes des animaux, ce n'est pas bien. Donc du coup, nous sommes de temps en temps obligés de faire partir nos animaux. Par exemple, si on prend l'exemple de nos girafes, cet hiver, 3 girafes sont parties. Parce que notamment l'enclos que vous pouvez voir, pas très grand. On arrivait à saturation, donc 3 girafes sont partis, 2 à Douai-la-Fontaine et 1 en parc animalier d'Auvergne, avec un enclos vu sur les volcans d'Auvergne. Il est pas malheureux, je pense. Et donc là, Codadé devrait partir si tout se passe bien, parce que c'est toujours délicat de faire un transport d'animal. Donc Codadé, celui qui est au milieu, qui est avec son papa là-bas, son papa qui va. Merci Tony. Voilà. Il devrait éventuellement partir si tout se passe bien. Donc voilà, ça faut, voilà, on s'attache à nos animaux, on travaille tous les jours avec, mais il faut savoir dire, écoute, voilà, faut que tu partes. C'est une fierté. C'est aussi une fierté. Faire des échanges. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Mais ça fait, c'est quand même, voilà, on s'y attache. Et des fois, on a des comportements, comme avec Angela, qui sont un peu, voilà, on a une certaine complicité, mais on nous aime très. Ça veut dire que des fois, les animaux, voilà, Angela, au pire, j'en raconterai peut-être un peu après, mais voilà, des fois, elle m'aime. Ça brise le cœur. Voilà, mais ça, faut en être conscient aussi. On ne fait pas ce métier-là pour l'argent non plus. Je ne vais pas vous le cacher. C'est un métier passion. C'est important aussi de le savoir. Hein. On commence souvent avec le SMIC, SMIC agricole, 1100 et quelques, qu'il a augmenté dernièrement. Voilà. Mais voilà, ça fait partie. Il faut le savoir aussi. Parce que, après, plus vous allez faire d'heures, plus vous allez payer, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On ne travaille pas toujours à proximité de sa maison. On a la chance en France par contre d'être un pays où il y a beaucoup de parcs zoologiques. Des zoos, des safaris, des fermes pédagogiques, etc. On a environ 150 parcs zoologiques en France. C'est une chance. Il y en a un peu partout, mais il n'y a pas forcément de la place à côté de chez ses parents. Moi, comme je vous disais, j'ai de la chance, mes parents habitaient 1h30 d'ici. Mais lorsque j'ai fait mes stages, je suis parti en Moselle. Je suis parti dans les coins plus fermés. La Moselle, la Creuse, les Pyrénées. La Creuse que j'adore par la c'est si vous avez l'occasion d'aller vous reposer, il faut aller en Creuse. Je suis parti après dans les pays de la Loire pour rester un peu plus près, mais voilà, on ne trouve pas forcément du travail à proximité. Ça faut en être conscient aussi. Il faut essayer d'être mobile, c'est important. Mais c'est un super métier. Ça nous permet d'échanger, de s'ouvrir l'esprit aussi, c'est important. Donc voilà, je sais pas si Si, merci. Par contre, vous disiez que vous bossez en journée en gros, vous travaillez jusqu'à 19h parce que vous avez un roulement c'est ça. Oui. Et la surveillance la nuit la nuit, il n'y a pas forcément de surveillance particulière. Les animaux sont habitués à la nuit. Après, on a des caméras de surveillance ici, donc si jamais il y a un souci, on le voit. Sauf qu'il y a 3 ans, le monsieur a réussi à passer par un endroit où mais voilà, après, il n'y a pas de surveillance à proprement parler. Par contre, si on se rend compte qu'un animal a besoin de soins la nuit, on sera là, on va faire des roulements pour apporter des soins. On avait eu une naissance de fourmiliers géants qui nécessitait un biberonnage la nuit. Donc là, on met la nuit. Ça, vous le voyez au pansage. C'est ça, au pansage, vous mettez la pansage, vous savez s'il y a une surveillance particulière à faire. Alors après, du coup, pour le métier, il y a plusieurs formations qui existent. La formation de bac pro, notamment, qui est proposée par la maison familiale de Carquefou, qui est, à ma connaissance, l'une des seules centres de formation qui fait ce bac pro-là. C'est-à-dire bac pro, donc c'est un bac pro agricole, exploitation agricole, céréalière, etc., avec initiation au métier de soigneur. Il y a une personne qui est à côté des Lions qui pourra plus en parler que moi, plus dans les détails en tout cas.
Donc ça, c'est un bac pro, donc c'est pour les jeunes en général. Et ensuite, il y a des formations aussi pour adultes. Donc, il y a notamment 3 types. La formation adulte qui dure sur 7 mois, avec 2 périodes de stage. Donc ça fait à peu près 10 semaines, à l'époque ça faisait 10 semaines de stage. Et voilà, avec les intervenants et autres. Une formation en contrat de professionnalisation. Donc pareil, une formation adulte qui dure sur 13 mois, en général dans un parc bien précis, et il y a quelques semaines de cours. Et après, donc, il y a les validations d'acquis en entreprise, qui là, ce sont pour les personnes qui travaillent déjà en parc, qui ont un certain nombre d'expériences, qui n'ont pas forcément de diplôme. Il faut savoir que de plus en plus de parcs, notamment les parcs publics, demandent d'avoir une formation pour faire le métier. De plus en plus. Ce qui pour moi est pas mal, ça apporte quelque chose en plus. Alors quelque chose, voilà, il y a beaucoup de demandes, pour pas forcément beaucoup de places, les places sont chères. Faut éviter à insister, si ça marche pas une année, c'est pas longtemps que ça marchera pas après. Faut pas hésiter à essayer de faire plusieurs formations, aller dans d'autres régions. Donc, en France, il y a plein de formations adultes, il y en a plein qui s'ouvrent, notamment qui sortent sur la vague de l'effet de mode, notamment grâce à l'émission Zoo de la Flèche. C'est une très bonne émission. Mais en gros, il y a 3 centres de formation historique, Carquefou à côté de Nantes, Murama dans le Lot, Vendôme dans le 41. Il y a une autre école que je connais beaucoup moins qui a ouvert il y a quelques années à côté de Saint-Étienne. J'ai pas beaucoup de retours, je ne vais pas trop vous en parler. Apparemment, à La Roche-sur-Yon, une école, aux États d'hier, ils vont ouvrir en tout cas une session. Donc pareil, qui est toute jeune, je ne peux pas en parler non plus. J'ai pas de retour. J'ai pas vu de stagiaires non plus qui sont passés. Et apparemment dans le nord aussi, du côté de Lille, ils ont ouvert aussi des sessions. Voilà. Dernièrement, par exemple, avec une collègue, on a participé au recrutement pour la future session de la formation adulte. Et il me semble qu'ils avaient reçu 300-400 dossiers pour 20 places. Les places sont chères. Pour rester motivé. C'est ce que disait la dame de la VFA. Parfait, ben voilà, donc il y a complètement. Voilà, beaucoup de demandes. C'est un métier passion. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison si vous êtes motivé. Moi, à mon niveau, je me suis un peu fâché avec ma banque parce que c'est vrai que faire des stages, ça demande quand même un peu d'argent. Le logement, la nourriture, le déplacement, ceci, cela. Donc voilà, ça faut en être conscient. Si je peux donner un conseil pour les jeunes, l'anglais est très important. Faites-le pour le musée chez vos parents. Non mais l'anglais est très important. Comme je vous parlais tout à l'heure des échanges entre parcs zoologiques, beaucoup d'échanges se font en Europe. Ça va rarement au-delà parce que ça arrive de temps en temps, mais c'est pas même fou non plus. C'est les. Voilà, et en plus, voilà. Et donc ça se passe beaucoup en Europe, et la langue la plus parlée en Europe, si vous allez en Espagne, en Angleterre, en Norvège ou autre, c'est l'anglais. L'anglais est très important. Moi je prends des cours du soir pour m'aider à l'anglais parce que je n'ai pas travaillé l'anglais. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, hein, c'est très intéressant. Ça par contre c'était pas une passion. Voilà, mais voilà, après voilà, moi, je peux que vous encourager à faire ce métier-là parce que. Mais faut pas baisser les bras si vous voyez des moments un peu plus compliqués, un peu plus durs. C'est un métier. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions sur le métier de soigneur. Vous verrez parce que... Pas de souci. Après c'est vrai que du coup oui, il y avait une animation au niveau des loriquets pour ceux qui souhaitent. Voilà. Merci en tout cas. Je vous en prie. Et n'hésitez pas à tout moment de la journée.